Oui, alors je m'appelle donc David Godefroy, je suis le directeur musical de Philharmonia Tolosa, ainsi que le chef de chœur du chœur symphonique de Toulouse depuis 2 ans maintenant. Et voilà, donc qui est un chœur amateur, un orchestre amateur. L'orchestre, c'est un orchestre symphonique, donc c'est un orchestre symphonique amateur. Ce sont des gens qui viennent jouer pour le plaisir de la musique. C'est des gens qui ne sont pas payés, donc ils sont de vrais amateurs. C'est des gens qui ont un métier à côté, donc ils viennent répéter tous les lundis. On a 2h30 de répétition tous les lundis soirs. Ils sortent de leur boulot à 18, 19h, ils prennent leur violon, leur violoncelle, leur contrebasse, et ils viennent ici en répétition, voilà, se faire plaisir, travailler la musique et travailler des grandes œuvres, puisqu'on est sur des œuvres qu'on pourrait faire quasiment qu'avec des orchestres professionnels. Je le gère en fait globalement. C'est-à-dire que je ne prends pas les individus un par un en disant voilà, toi je veux t'écouter pour voir comment tu joues et toi je veux t'écouter comment tu joues. Essayez de retenir un petit peu la double, sinon c'est trop tôt. Elle est trop tôt. Directement la lettre C, corde, C. Et. Bon, j'avais jamais dirigé Beethoven de ma vie. C'est un exercice aussi bien pour eux compliqué que pour moi. Et les deux ensemble, en fait, nous amènent, je pense, à progresser énormément. Et le rôle du chef, bah, c'est voilà, d'arriver à comprendre un petit peu le fonctionnement et de l'orchestre et de ce qu'a voulu écrire le compositeur. Et donc pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. C'est un travail d'équipe. Et c'est en ça que je m'épanouis complètement parce que ce que me ramène l'orchestre, c'est assez indéfinissable. C'est assez indéfinissable parce que on va dire, mais il est devant, il prend 130, 140 décibels, mais c'est énorme le son qu'il prend dans la tête. Il prend beaucoup de son effectivement, mais là où ça devient très intéressant, c'est quand on dit à un ensemble de 60, 70 personnes, on dit mais là je veux que vous jouiez ça le plus piano possible et je veux pas vous entendre. Et quand on arrive à obtenir ce qu'on a demandé, c'est juste un moment de plénitude musicale qui est extraordinaire. C'est que du bonheur. De A à Z, c'est que du bonheur. Moi, je m'appelle Hélène Resson, donc je suis clarinettiste dans l'orchestre. Je suis rentrée il y a longtemps, puisque je suis rentrée en 81. Je fais partie des plus anciennes de l'orchestre, là. J'ai eu l'idée de reprendre la clarinette parce que j'en avais déjà joué avant. Ça nous manquait beaucoup d'être en panne d'orchestre quand M. Massot est tombé malade. Et il y en a quelques-uns qui ont eu l'idée donc de recréer un orchestre parallèle, qui m'ont demandé mon avis, alors j'étais tout de suite partante. On se connaît mieux maintenant que toutes ces longues années qu'on a passées avant, où c'était pas du tout la même ambiance. David est très 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 patient. Il nous permet de venir jouer vraiment avec plaisir. Il se fâche jamais. Il est très pédagogue. Il a la manière de nous faire progresser. Il est plus dans le détail. Puis c'est quand même un très bon musicien. Au départ, on n'était pas très nombreux. Mais les gens sont revenus. Et il y a des nouveaux qui viennent dans l'orchestre. Et donc ça, c'est très intéressant d'avoir cette diversité, d'avoir les anciens, mais aussi des nouveaux qui arrivent. Je suis Véronique Vermogochi, je suis ingénieure, je travaille dans l'industrie spatiale et j'ai toujours fait de la musique depuis toute petite. Dès que je le pouvais, j'intégrais des orchestres amateurs, puisque mon idée c'était pas de devenir professionnelle dans la musique, mais de continuer à jouer. Il y avait à l'époque, en 1990, 2 orchestres symphoniques d'amateurs et je suis tombée sur M. Massot. Il tenait à ce qu'on ne reprenne pas le nom de l'ensemble orchestral de Toulouse. Donc il était absolument inconcevable d'arrêter. Donc il fallait recréer une association, trouver un nouveau nom. Et puis avant de créer vraiment l'association officiellement, nous avons trouvé un nouveau chef d'orchestre qui est David Godefroy. Donc on a été très, très heureux de finalement trouver quelqu'un parce que c'est quand même un travail conséquent. Voilà, avec David, c'est une nouvelle façon de jouer de la musique, auquel on a tous adhéré assez rapidement en fait. Le public, il est composé, mais alors vraiment de tous horizons. Et on aime jouer ensemble, on aime partager. Philharmonia Tolosa va encore vivre de belles années.
On l'espère tous, mais on en est convaincus. J'ai une passion pour la musique, passion. C'est-à-dire que je veux bien nourrir mon corps, mais je veux nourrir mon âme. La musique, cette musique que je chante, elle nourrit mon âme. C'est important. Si je chante, de toute façon, je suis très content. Et cette œuvre est magnifique. Enfin, moi, de toute façon, toute la musique sacrée, toutes ces musiques-là, j'aime. C'est une œuvre qui n'est pas facile à chanter. Elle est délicate, mais elle est magnifique. Et c'est un régal. Là, il nous choisit des belles choses à chanter. La musique, elle m'a sauvé. Si je n'avais pas eu la musique, à ce niveau-là, je ne suis pas sûr que je serais encore là. Elle m'a sauvé dans les moments difficiles. Les choristes, on est des passionnés. Vu ce qu'on nous demande, vu les heures de répétition, vu tout ce qu'on nous demande, il faut être passionné. Donc, en fin de compte, on donne le maximum et on arrive à faire du bon travail. Alors moi je m'appelle Philippe Ménard et je suis en fait président du chœur symphonique de Toulouse. Je suis chanteur dans cette association depuis 1986. Et donc je ne suis pas du tout professionnel de la musique. J'avais absolument jamais pensé chanter dans une chorale. Cette saison, on a des solistes qu'on connaît tous autrement que par le strict caractère professionnels où les solistes sont des gens en général expérimentés et ils ont l'habitude de travailler aussi bien avec des professionnels qu'avec des amateurs. Donc ils savent très bien qu'ils n'attendent pas forcément de nous une prestation comme un chœur du Capitole, un chœur professionnel, et ils sont très respectueux. En présence des solistes professionnels, on s'accroche et on est vraiment tiré par eux. Le résultat en concert est en général assez chouette pour tout le monde. Là, il faudra assurer un petit peu le suivi avec David et voir un peu ce qu'il en pense après le premier concert. Nous avons la joie d'accueillir cette année de bons solistes. J'espère, on va voir en tout cas. Je vous présente en soprano Argichu et Shine. Je suis chanteuse professionnelle, choriste professionnelle. C'est plutôt une proposition qui m'a été faite par ce David qui dirige les chœurs et l'orchestre. C'est un de mes collègues au sein du chœur. Donc j'ai fait ça avec grand plaisir. Voilà. Je m'appelle Alfredo Poesina, je suis ténor, chanteur lyrique. Et je fais partie de privilégiés, des gens qui font de la musique, qui ont la chance de gagner leur vie en faisant leur passion. Et ma passion, c'est la musique. J'ai grandi avec, je fais partie d'une chorale professionnelle en Roumanie et qui m'a vraiment ouvert vers la musique vocale. J'ai suivi le cursus universitaire de lyrique à l'Université de musique de Bucarest. Suite à ça, je suis devenu chanteur professionnel, ténor. Beethoven, ça me touche particulièrement parce que c'est mon compositeur de cœur, mon compositeur de chevet. Tout le monde qui connaît Beethoven. C'est impossible de ne jamais avoir entendu ça et d'être indifférent à la musique de Beethoven. Ça fait partie d'une vibration universelle. Donc j'espère que le spectacle va trouver son public et qu'on en sera à l'auteur.